On a fait pousser cette chaise à partir de 4 arbres, dans le jardin de ma belle-mère. L'idée de base, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de fabriquer les objets qui nous entourent avec le moins d'impact possible, avec un impact réduit sur la nature? Voilà l'idée de départ. Et aussi, est-ce qu'en plus, on peut le faire de façon élégante? Est-ce que ce serait dur? Sur les 200 premières chaises qu'on a faites, seulement 2 étaient bien. On a fait des centaines et des centaines d'erreurs, mais en les fabriquant, on a appris de nouvelles techniques. Donc, en fait, le secret, c'est de ne pas lâcher l'affaire. C'est comme ça qu'on a commencé à les créer. Ça a la forme d'une chaise, mais renversée, avec le dossier ici, les accoudoirs sur le côté et l'assise en haut. Mais maintenant, on a compris qu'au lieu d'adapter la chaise à son cadre, c'est beaucoup mieux d'adapter le cadre à la chaise et de suivre la façon dont l'arbre pousse. Certains sont rebelles, c'est clair. Avec celui-là, on a commencé à faire pousser une chaise, mais dès la 2e année, il est devenu évident qu'il ne voulait pas devenir une chaise et qu'il préférerait plutôt devenir une table. La criminologie étudie les crimes et détermine leurs causes. Mais elle ne peut pas expliquer pourquoi les arbres ne respectent pas le cadre qu'on leur impose. On ne peut pas forcer un arbre à faire ce qu'il ne veut pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de le convaincre et prendre du recul pour comprendre pourquoi il fait ça. On est obligé d'avoir cette démarche-là. Tous les arbres, quand ils poussent, ont leurs cellules qui se divisent en suivant certains schémas. La façon dont les branches sortent, ça suit un modèle mathématique. Voilà le modèle. C'est basé sur une séquence de la suite de Fibonacci, la façon dont les plantes poussent naturellement. C'est mathématique. Le secret, ce n'est pas de parler, mais d'écouter. C'est ce qu'on essaie de faire. Une conversation n'existe que si on obtient un retour. Un retour pour comprendre ce qui se passe. Comment ça se passe? Est-ce que tes branches poussent bien? Ce que me dit celui-là, c'est... J'espère qu'il va pleuvoir. Nos premiers arbres portaient tous un nom. Le nom d'un héros ou celui d'un ami, ce genre de choses. Ils avaient tous une étiquette avec leur nom. Mais un jour, des vaches sont venues les piétiner. Et j'ai dit, « Regarde Terry, regarde June, ils sont tous morts. » Maintenant, on ne les baptise que quand ils sont passés de l'autre côté. Après la récolte, on les amène ici. Si c'est une petite pièce, il faut 6 mois pour la faire sécher. Pour une pièce plus grande, ça prend 1 an. Il faut donc un peu de patience. Mais une fois que le bois est suffisamment sec, on peut commencer à le travailler pour poncer les surfaces et faire sortir au maximum le grain. C'est comme si on essayait de transformer le bois en diamant pour obtenir un effet un peu cristallin sur l'extérieur. Avec un outil, qu'il soit électrique ou manuel, c'est très facile de tout bousiller. C'est pour ça qu'il y a une certaine pression, parce qu'il faut s'assurer qu'on ne va pas gâcher 3 ans de travail et qu'on va bien finir le boulot. Dans les plantations, c'est assez facile. Tu n'as besoin d'utiliser que des sécateurs et des scies. En gros, ça suffit, c'est tout simple. Par contre, dans l'atelier, on a besoin de pas mal d'outils. Des ponceuses, des raboteuses, et on a des super scies japonaises qui font des découpes hyper nettes. On ne peut malheureusement pas s'asseoir sur celle-là, parce que c'est la toute première. Mais les autres, on peut s'en servir pour s'asseoir, se relaxer, ou bien sûr monter dessus pour attraper des trucs en hauteur. Ça peut être aussi une arme de défense. On a vraiment compris le sens du fameux proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans, et que le second meilleur moment, c'est aujourd'hui.
Si vous voulez, c'est un peu comparable à l'impression 3D. Une fois qu'on a mis au point le bon gabarit pour la forme, on peut faire pousser tout ce qu'on veut. La prochaine étape, c'est de créer de petites habitations. Ça, ce serait génial.